Imaginez juste un saut en parachute, mais vous ne décidez pas de sauter, mais vous décidez de voler. C'est le Wingsuit aujourd'hui dans Sport 7 Le Mag. Pouvez nous parler de cette aile? Voilà, donc on peut bien parler d'aile. Donc c'est une aile souple qui va servir en fin de compte du corps humain, la structure du corps humain. Souple, hein, on voilà, voit, hein, comme rigidificateur et qui va nous permettre de voler. Donc là, c'est une wingsuit vraiment dernière génération avec des caissons qui vont se gonfler à l'aide de ces prises d'air quand on va voler, et ça va permettre vraiment de créer une aile artificielle. Donc une aile qui va être entre les jambes et deux ailes qui sont sous les bras. L'évolution depuis ces dernières années, elle a été fulgurante, rapide? Alors, grosse évolution bien sûr, et évolution dans le bon sens parce que c'est une évolution qui va dans le sens de la sécurité. Maintenant, les wingsuits, si on a un problème en vol, il y a des éléments que je vous montrerai tout à l'heure de libération des bras qui nous permettent de pallier à l'éventualité d'un problème en vol. Une aile, une wingsuit, le parachute, bien sûr. Le parachute indissociable, et donc on va assembler tout ça. Une fois les deux assemblés, ils ne feront plus qu'un, ils seront solidaires, et ensuite le corps humain va finir de solidariser ces deux ustensiles. Il y a des attaches plastiques, fermeture éclair traditionnelle Non, alors il n'y a rien de traditionnel. Ça, c'est de la fermeture éclair aéronautique, donc qui a une particularité qui est complètement étanche déjà, et qui ne peut pas subir l'arrachage grâce à des sécurités qui sont en bas. Mais il y a un cahier des charges assez strict. Donc on ne saute pas avec un parachute de chute libre voilà, ça habituel. Ça reste quand même un parachute traditionnel, mais qui doit répondre à un cahier des charges bien particulier. Ou Karim, ça fait combien de temps que vous pratiquez Alors, je vais rentrer en 6e année là. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à la wingsuit? Alors, le fait que je sois passé à wingsuit, parce que pour moi c'était déjà une réelle envie de pouvoir voler, et c'est pour moi une évolution vraiment logique à la pratique du parachutisme. Deuxième wingsuit, changement de couleur et également changement de niveau. Philippe, tu disais, celle-ci elle est blanche, mais il n'y a pas que la couleur qui change. Non, il n'y a pas que la couleur, il y a déjà la surface et la mobilité des bras. C'est-à-dire que lorsqu'on a enfilé la combinaison, nos bras ne peuvent que s'éloigner du corps jusqu'à cette hauteur. Et en aucun cas, on ne peut pas monter plus haut. Ouais. Donc la Fédération française de parachutisme a instauré des niveaux de combinaison suivant qu'on peut libérer les bras ou suivant la surface de la combinaison. Donc par rapport à celle de Karim, celle-ci, il faut avoir 40 sauts avec la combinaison bleue pour passer à la combinaison. Qui s'appelle une expert, ouais. Alors que la mienne s'appelle une ProFly. Donc la ProFly, il faut déjà 600 sauts, 2 sauts de tout, ouais, de chute libre, pour pouvoir prendre cette combinaison et avoir 40 sauts de la combinaison de Karim. Quelle est la différence en vol entre les deux? En vol, celle-ci est presque une Porsche, oui, ouais, puisqu'on avance beaucoup plus vite et on descend beaucoup moins vite aussi. Ah, car c'est important, c'est un petit peu le but recherché. C'est-à-dire quand je suis Karim, je suis toujours un petit peu sur les freins, ouais, en modifiant mon corps pour pouvoir suivre Karim. Et dès que c'est le moment de la séparation, si je donne toute la puissance, je peux m'éloigner très vite. D'accord. Et tout ça, c'est, d'après la combinaison, la surface. Donc ça, quand ça va être en vol, il va y avoir une prise d'air qui va aller dans ce sens-là et qui va gonfler les caissons. Donc de façon à voir, c'est vraiment copié sur la nature. Et tout ce qui est fait en aéronautique, de toute façon en avion, c'est copié sur un oiseau. Là, c'est exactement pareil. On va avoir le profil d'une aile d'oiseau avec ces caissons. Sécurité également en dessous. Quel est ce... Alors ça c'est ce qu'on appelle des joncs. Alors on l'actionnera tout à l'heure en tirant sur cette poignée. Imaginons un incident en vol. En tirant sur cette poignée, Philippe va pouvoir libérer ses bras pour ensuite résoudre le problème. Alors il y a multiples problèmes qui peuvent arriver en parachutisme où on a besoin d'avoir une liberté totale au niveau, car là, au niveau des bras. À ce moment-là, on ne peut plus, c'est ce que nous disait Philippe tout à l'heure, on est bloqué. Voilà, on est bloqué. Donc en actionnant cette poignée, on libère les bras. Voilà, tout à fait. Alors ça peut être aussi pour éviter un incident de collision sous voile.
Et on ouvre le parachute, paf, il y a quelqu'un en face de nous. Dans cette phase-là, il ne peut pas actionner ni les commandes de son parachute, il ne peut pas diriger. S'il y a un besoin urgent de diriger le parachute, on libère, paf, et après on dirige. Pourquoi la wingsuit nécessite une formation? C'est-à-dire qu'on, notamment au moment de l'ouverture, le geste est fondamentalement différent de celui qu'on fait quand on pratique les autres disciplines. Il faut déjà freiner la vitesse avant d'ouvrir le parachute. Alors, déjà, on va essayer de passer d'une vitesse horizontale à une vitesse verticale. Pour ça, donc Philippe, pendant son vol, en fin de vol, va se cambrer, va casser son corps de façon à retomber en vitesse verticale. Ensuite, symétriquement, alors ça c'est très important, de façon symétrique, il va aller attraper son on-deploy, en français déploiement à main. Donc dans cette petite trappe là, il y a un parachute qui, une fois qu'il va prendre l'air, va permettre de tirer le gros parachute sous lequel on vole en fin de compte. Ce geste doit être parfaitement symétrique. Pourquoi, s'il n'est pas symétrique, en fin de compte, il va y avoir une prise d'air du côté opposé. On va demander à Philippe de se retourner face à la caméra. Il peut nous faire un geste non symétrique, par exemple. Voilà. Là, une aile d'un côté et pas d'aile de l'autre. La prise d'air va continuer ici. Donc là, Philippe va faire un passage d'eau. Passage d'eau. On part en vrille. Très dangereux. Très dangereux. Donc encore une fois, ça reste des gestes simples, mais appliqués en vol, des fois, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident. Donc on va imaginer que Philippe est en fin de vol, on vient de se séparer, fin de travail. Donc on disait tout à l'heure, on est obligé de se cambrer pour perdre de la vitesse. Voilà, repasser en vitesse verticale. Là, il va saisir son on-deploy. Donc vous voyez déjà, petite difficulté liée à la wingsuit, beaucoup plus compliquée que dans une ouverture traditionnelle. Là, il extrait son on-deploy. Ouais. Tout ça, ça se fait on va parler de millisecondes. Hein. Là, le levage est défait et le parachute va sortir de ce qu'on appelle le pod. Voilà la voile principale qui sort. Et voilà, donc maintenant Philippe est sous voile. Et c'est à partir de là qu'il défait les ailes pour aller chercher. Il va défaire ses bras pour aller piloter son parachute. Voilà. Et après, il libère ses jambes parce qu'il y a aussi l'atterrissage qui n'est pas négligé. Donc l'atterrissage, bien souvent en parachutiste, on a besoin de courir. Et courir dans ces conditions, c'est mission impossible. Donc sous voile, toujours sous voile, on libère ses jambes, on fait l'opération inverse de l'équipement en fin de compte. Donc tout en descendant, on libère les bras, les jambes, pour ensuite atterrir tranquillement. Donc ça se fait à peu près à une altitude, on va dire pour nous réglementairement, ça va être une altitude à peu près entre 800 et 1000 mètres. Maintenant en base jump, ça se fait beaucoup plus. Karim, il y a deux poignées. Alors, vous pouvez nous expliquer à quoi vont servir ces poignées, si on doit s'en servir? Voilà, donc c'est les poignées qui doivent être actionnées, bien sûr, qu'en cas de gros problèmes. Donc, une poignée rouge. Une poignée rouge, la poignée de libération du parachute principal. Donc, en actionnant cette poignée, il va se libérer de sa voilure principale. Et toujours faire attention que la poignée ne soit pas fait partie des sécurités. Hein. Voilà, alors encore une fois, wingsuit, ça rajoute des éléments à bien vérifier, que la poignée soit bien libre pour être actionnée en vol. Et ensuite, une deuxième poignée métallique. Poignée métallique qui va permettre d'ouvrir son parachute de secours et de se retrouver sous une voile saine et de pouvoir se poser sans difficulté. Philippe, vous êtes en condition briefing. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Le briefing, c'est ce qui va nous permettre de régler nos taux de chute et nos points une fois qu'on sera en l'air. De préparer la patrouille. On va préparer notre figure que l'on va former tout à l'heure. Allez, on vous laisse commenter votre sortie d'avion. Donc on commande notre sortie d'avion. Donc je vais donner le départ à mon collègue en mettant un bras dedans, dehors, et à ce moment-là on s'en va. Quelle est la séparation en temps entre tous les deux de la sortie de l'avion? Tout de suite, on part tout de suite. Simultané? Simultané parce que sinon il y aura trop de distance. D'accord. Donc le premier point sera le grip. Le deuxième, c'est quand on s'attrape. Hein. Par une main. Le deuxième point sera une prise par la jambe. Je me passe de l'autre côté. Je refais le grip plat. Je fais le grip à sa cheville. Et je passe de l'autre côté. Tout ça, on le fait en combien de temps? On a 2 minutes de chute. Ça, c'est pour la compétition. Hein. Donc, et pour le plaisir. Voilà.
Donc sur 2 minutes, on a largement le temps de tout faire ce qu'on veut faire. Donc les dangers ici, c'est de passer trop à l'arrière de la personne, puisque ça réagit comme une aile d'avion, donc on a des tourbillons derrière. D'accord. Donc il faut passer presque au-dessus. Et on n'a pas la traînée qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a une distance à respecter? Grosso modo, c'est 2 mètres. 2 mètres. Le plus près possible. Parce que moins on s'éloigne et plus nos points seront rapidement faits. Alors le principe, c'est bien sûr prendre une grippe et de modifier notre corps pour pouvoir s'approcher. Donc cette combinaison réagit comme une aile d'avion. Donc pour l'approche, il faut simplement rabattre une épaule et se rapprocher de la personne. Pour vous diriger? Pour nous diriger. Dans l'air. Donc pour redescendre, on cambre un peu plus. Pour remonter, on cambre un peu moins. On modifie. On fait partie de l'aile d'avion et on la modifie comme on veut. 1500 mètres, le moment est arrivé. On a un appareil qui est situé dans le casque qui sonne à ce moment-là. Donc on fait un signe aux mains comme ceci. Ça veut dire qu'il faut se séparer. C'est la fin. Et on part chacun de notre côté pour ouvrir en sécurité. Et on ouvre, bien sûr, comme on l'a dit, toujours symétrique. Et après, sous voile, on voit si on ne s'est pas rapproché de notre collègue. D'accord. L'ULM est derrière moi et on peut sauter d'un ULM en wingsuit. Donc sans plus attendre, de nouvelles images. On se met tous les deux sur le dos. Karim, nous sommes avec un outil qui est très important pour vous en vol et surtout pour progresser, c'est la vidéo. Voilà, la vidéo, c'est vraiment un élément indispensable pour progresser en parachutisme. En parachutisme, quand on est en chute, on est un peu seul au monde. Et le seul témoin de notre travail en l'air, c'est la caméra. Et la caméra va nous permettre de débriefer le saut au sol et de corriger ses défauts. Sans ça, c'est beaucoup plus abstrait en fin de compte de juger et de mémoriser les défauts d'une personne. Eh bien, sans plus attendre, on va retrouver Philippe et Karim au débriefing face à l'écran d'ordinateur, chose très importante pour ces sportifs. Préalablement un saut, on brief un saut. Ensuite, on effectue le saut et ensuite, on est en phase de débriefing. Là, on regarde les images du saut et ça va nous permettre d'analyser et de regarder nos petits défauts. En fait. On est à combien de Donc kilomètres là, à peu près 110 km/h, vitesse de croisière, parce qu'on est en patrouille. Donc là, on a choisi un cap, en fin de compte, donc je respecte. En l'occurrence, c'était en longée de la Loire, là. Et donc là, on nous voit en patrouille à 3. Donc nous sommes au-dessus de Saint-Gany. Voilà, notre belle région vue d'en haut, en fin de compte, qui est bien jolie aussi. Alors expliquez-nous un petit peu, là vous essayez de... c'est une approche? Voilà, donc là on est en phase de retour, donc j'ai repris cap vers le terrain qu'on voit un peu là. Donc là j'ai repris cap vers le terrain, donc c'est la phase finale du saut et dans quelques instants là je vais faire signe à mes équipiers de la séparation et ouverture après de chacun de son parachute. Voilà une ouverture, donc ouverture parfaite. Quelles sont les sensations que vous avez quand vous êtes comme ça, à peu près à 110 km/h? Voilà, la ligne alors, est à côté. Là, c'est vraiment très sympa parce qu'on a un repère du fait que l'on saute à deux. On a un repère visuel et ça change complètement on va dire la qualité du saut parce que c'est très grisant de voir un équipier en l'air et d'avoir des points de repère. Quand on saute tout seul, on n'a aucun point de repère, mis à part la Terre, la planète. Là, avec des équipiers en l'air, on peut, voilà, là on accélère, on ralentit, on se touche. C'est vrai que c'est complètement différent et beaucoup plus grisant. La motivation première, d'être passé au wingsuit. La motivation première, c'est vraiment, c'est encore une fois l'envie de pouvoir se rapprocher de l'oiseau, de pouvoir voler, tout simplement voler et de ses propres ailes. Et c'est vrai que là, le corps, c'est vraiment l'armature de la wingsuit et le moindre mouvement, on peut déclencher des virages, des accélérations, des freinages en sensation pure, c'est terrible. Vous contrôlez vous-même votre saut. Oui, il vaut mieux. Allez, nous sommes prêts à décoller pour rejoindre nos deux artistes du ciel. Place au saut. Jega